place du bureau d'étang. Selon plusieurs sources proches du dossier, la rémunération totale d'Anne Hidalgo avoisine les 8 000 € bruts par mois, de l'ordre de 6 424 € net, à partir d'octobre 2002, du fait de son avancement dans la grille salariale de son ministère en raison de son ancienneté et des primes de cabinet autour de 3 200 €. Un montant qui peut apparaître élevé au regard des standards salariaux qui ont cours dans l'administration, mais qui se justifie quand on sait que cela implique une disponibilité totale, soir et week-end compris, évoque un conseiller ministériel du gouvernement d'Édouard Philippe. L'entourage d'Anne Hidalgo assure qu'elle adresse alors un courrier officiel au contrôleur financier de son ministère pour que son traitement soit revu à la baisse. Une source assure, sous le couvert de l'anonymat, que c'est le contrôleur financier du ministère qui s'y serait opposé par écrit. Ce courrier figurerait, à laine croire, dans le dossier transmis à la justice. Le point a contacté Jean-Pierre Mignard, l'avocat d'Anne Hidalgo, pour avoir confirmation de cette information et, éventuellement, communication de ces documents. À l'heure où sont écrites ces lignes, l'avocat n'a pas donné suite à notre demande. Pour preuve de sa bonne foi, l'entourage de la mère souligne que ses primes de cabinet ont été divisées par 2 passant à 1 600 € par mois à cette période, ce qui confirmerait qu'elle a signalé au ministère la justice son incapacité de poursuivre son travail à temps plein en tant que conseillère ministérielle. Mais son traitement de base, celui qui provient du ministère du Travail, reste, lui, inchangé. Une situation qui s'éternise de mars à octobre 2001, Anne Hidalgo va continuer d'être payée par son ministère. Un emploi fictif, selon Capital, une situation banale quand on sait que de nombreux élus continuent de travailler en parallèle de leur mandat, rétorque une source proche du dossier. Laquelle cite 2 exemples, 2 élus les Républicains au Conseil de Paris qui se sont trouvés dans la même situation qu'Anne Hidalgo. À l'automne, l'élu socialiste part en congé maternité. Pour son 3e enfant, elle bénéficie d'un arrêt de 6 mois. À 42 ans, sa grossesse étant considérée comme à risque, elle est contrainte d'arrêter son travail 1 mois avant la date de congé légal, croit savoir un proche. Elle ne reprendra son poste qu'en avril 2002. Le temps pour elle de faire ses cartons, car, balayé un certain 21 avril, Lionel Jospin se retire de la vie politique. Les conseillers ministériels du gouvernement socialiste sont alors retournés à leur vie d'avant, résume l'une des membres de cabinet de l'époque. Le coup de tonnerre du 21 avril, Anne Hidalgo regagne la direction régionale du travail d'Île-de-France. On lui propose d'intégrer la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques d'ARES, rattachée au ministère du Travail. Elle accepte, envisageant d'y consacrer 1 jour par semaine. Ce département n'est pas réputé pour exiger de ses membres un travail harassant. L'été passe. L'élu se ravise. En août, elle écrit à sa tutelle pour décliner finalement l'offre qui lui a été faite et demander un « détachement sans solde ». Il faudra 8 mois à l'administration pour acter ce changement de statut. Le 20 janvier 2003, un arrêté ministériel place officiellement l'élu en position de détachement, avec cessation du paiement de sa rémunération. Cette modification de son statut étant faite à titre rétroactif, Anne Hidalgo doit restituer les sommes perçues depuis le mois d'août 2002, date à laquelle elle indiquait se consacrer à temps plein à son mandat à la mairie de Paris, soit 21 659,05 € hors prime. En détachement depuis janvier 2003, Anne Hidalgo a été mise en retraite le 1er juillet 2011. Les questions en suspens. Anne Hidalgo a-t-elle été absente du cabinet Lebranchu pendant la campagne municipale de 2001? Le directeur de cabinet de l'époque, Christophe Devis, aujourd'hui directeur régional de santé d'Île-de-France, assure que non. Jusqu'à son élection en mars 2001 et sa nomination comme première adjointe du maire de Paris, elle a exercé sa mission à plein temps, ce qui signifie, en cabinet, un volume d'heures particulièrement important. Malgré son entrée en campagne électorale pour les élections municipales à Paris, son engagement est resté entier. Je me rappelle avoir même été impressionné par sa capacité à concilier cette campagne et ses fonctions au cabinet, écrit-il dans une lettre évoquée par le site de l'Aube. L'élu a, par la suite, publié ce courrier sur son compte Twitter. C. Devis, ancien directeur de cabinet de Marie-Lise Lebranchu, atteste officiellement de la régularité de ma situation et du travail que j'effectuais il y a 16 ans.
Une preuve de plus qui confirme que les attaques répétées de Capital contre moi sont de la diffamation. Fake news pic.twitter.com QLNR 90 ZGPQ, Anne Hidalgo @Anne Hidalgo 16 novembre 2017. Ce témoignage suffira-t-il à éteindre la polémique? Pas sûr. D'autres documents semblent indiquer que l'actuel édile de la capitale n'a pas brillé, sur toute la période, par son assiduité. Au début de 2001, nous avons découvert avec stupéfaction que le nom d'Anne Hidalgo figurait toujours sur la liste des votants aux élections professionnelles. Cela signifiait qu'elle continuait d'être payée alors qu'elle ne faisait plus rien, affirme Yves Sinigaglia, l'un des responsables du syndicat Sud, cité par Capital. Le Point a contacté la centrale. Mais ses représentants n'ont pas encore répondu à nos questions. Par ailleurs, Capital a publié, le 16 novembre, un nouveau témoignage, celui de Jean-Pierre Morel, présenté comme « le contrôleur financier du ministère du Travail, entre 1997 et 2006 ». Or, l'intéressé dément avoir été saisi d'une demande de passage à mi-temps émanant d'Anne Hidalgo. Du côté de la maire, on explique que ce n'est pas au contrôleur financier, mais au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services que l'élu a écrit à l'été 2001. La défense de l'intéressé, cette affaire a été créée de toutes pièces au moment des dernières élections municipales, martèle-t-on dans les rangs de l'élu socialiste. Ce n'est pas parce qu'on ne la voyait pas beaucoup, place Vendôme, qu'elle ne travaillait pas, ajoute pour la défendre, un ancien collègue au ministère de la Justice. Les locaux du ministère de la Justice sont vastes et les conseillers travaillent dans des bureaux éloignés les uns des autres, affirme un autre. Il sera probablement bien difficile de vérifier, 16 ans après les faits, l'emploi du temps d'Anne Hidalgo à l'époque. La maire de Paris dénonce une campagne de calomnie. La maire de Paris indiquait vouloir répliquer sur le terrain judiciaire, dès le 25 octobre. Elle a saisi les tribunaux, le mardi 7 novembre.